Salut à tous, alors ici CryptoCodenCraft. Aujourd'hui vidéo donc, sur les bases du hacking. Donc vraiment une introduction pour savoir donc, par où commencer, par quoi commencer. Voilà combien de temps ça prend pour apprendre juste les bases du hacking. Et voilà, donc je vais vous mettre des petites captures à l'écran, donc notamment sur des petites documentations, des sites web que vous pourrez aller visiter. Et en même temps, là je vous montrerai comme ça en direct sur ma machine virtuelle là. Voilà, beaucoup de choses, vous allez voir des outils, tout ça de hacking. Voilà, c'est parti. Alors déjà, premièrement, selon moi, enfin, voilà, selon ce que j'ai reçu de l'esprit, et, voilà, selon mon expérience, le hacking, c'est simplement le fait de contourner des systèmes. Là, en l'occurrence, on parle surtout des systèmes informatiques, mais en vérité, c'est pas que les systèmes informatiques. Le hacking, c'est vraiment le fait de, voilà, de prendre en fait quelque chose qui est à la base fait en fait entre guillemets euh, pour une chose donnée, en fait la contourner. Voilà, vous avez par exemple le fameux le fameux pneu de voiture qui devient une balançoire par exemple. Vous en avez des très bels exemples dans cet ensemble de e-books là que je vends donc que je vendrai sur mon site là. C'est comme 5 e-books en un. Donc ici ils vous apprennent en gros à hacker une voiture en fait avec un logiciel là. Voilà, hein, il y a beaucoup de choses dans ces e-books là. Voilà, après vous allez apprendre voilà, l'électronique, électronique basique, Arduino Project Handbook, vous avez Electronic for Kids, voilà, par exemple. Alors ce qu'il faut savoir également, c'est que le hacking c'est vraiment pas fait pour les gens pressés. Vraiment pour apprendre les bases, il va vous falloir environ un an et demi, quelque chose comme ça. Moi personnellement, voilà, je connais vraiment les bases quoi. Euh, je pourrais dire que j'ai commencé il y a un an et demi, 2 ans, mais en vérité, euh, comme en fait la base du hacking, moi je pense que c'est le hardware. Je dirais que j'ai plutôt commencé il y a 6 7 ans. En fait, on est en 2021, donc en 2015, quand j'ai commencé à monter mon ordinateur. Pour moi, c'est vraiment la base en fait d'apprendre à monter son ordinateur. Donc voilà, je vous montre ici, je sais pas si vous voyez. Voilà, ça c'est vraiment la base, donc de comprendre au minimum comment fonctionne au niveau du hardware un ordinateur. Voilà, le processeur, euh, carte graphique, disque dur ou SSD. SSD un petit peu sale. Voilà, bon, le disque dur il est là-bas derrière. Voilà, les fans, les ventilateurs, tout ça. Les barrettes de RAM qu'on voit là, les deux là. Voilà, puis bon, la carte mère bien sûr. Voilà, donc moi cet ordinateur là, au départ c'était un. Par exemple, je vous donne un exemple, c'était un HP et voilà, petit à petit j'ai acheté une carte graphique, voilà, j'ai changé la carte graphique, ensuite j'ai changé le boîtier, j'ai acheté un SSD, voilà, j'ai ensuite, voilà, dernièrement, au début de l'année, ben, j'ai dû tout rechanger, parce que ma carte mère était morte, du coup j'ai changé le processeur aussi, c'était un Intel, là je suis passé en AMD. Le boîtier, il y avait un water cooling intégré dans le boîtier, c'est le Baron Deepcool Baron Case là, GameStorm. Enfin, bref, voilà, je vais pas faire de la pub. Voilà, ça c'est vraiment la base, et après apprendre le langage binaire aussi. Oui, donc voilà, après comprendre que l'ordinateur lui comprend que le langage binaire, donc peut-être pas apprendre, comme je disais,
forcément le langage binaire, mais au moins comprendre la logique et comprendre en fait que l'ordinateur, lui, en fait, en vérité, il comprend que ce qui est compris entre 0 et 5 volts. En fait, il comprend que des variations de courant de 0 à 5 volts. Voilà, en gros, c'est pour ça que, en fait, il y a, par exemple, l'alimentation aussi, j'en ai pas parlé, mais parce que là, on la voit pas sur mon ordi. En fait, l'alimentation, elle est là pour convertir le courant qui arrive, lui, en 220, 230, pour le convertir en 12 volts, puis la carte mère, ensuite, voilà, ça va être converti ensuite en 5 volts. Voilà, parce que les composants de l'ordinateur, eux, ils supportent que voilà, du 12 volts maximum. Bon, je sais plus exactement les chiffres en tête. Sinon, je vous mettrai, pareil, là, je vous mets une capture d'un cours Open Classroom. Je vous invite vraiment à faire donc le cours sur les systèmes réseau. Ils en parlent très clairement euh, du langage binaire. Donc voilà, faites-le vraiment au moins les deux premières parties du cours de Open Classroom. Ça va vraiment vous aider. Et moi, de toute façon, je ferai une vidéo que j'ai déjà préparée, j'en ai déjà parlé, donc sur le langage binaire, où j'expliquerai bien le langage binaire et peut-être le langage aussi, comment ça s'appelle, hexadécimal, parce que c'est vraiment important aussi de comprendre ces choses. Premièrement, avant ça, je vous recommanderais même peut-être d'apprendre, enfin c'est comme vous voulez, dans l'ordre que vous voulez, mais d'apprendre donc Linux, en fait, hein, une distribution Linux, parce que vous allez voir que c'est c'est extrêmement puissant hein, comme outil. Ouais, on peut faire énormément de choses hein, avec cette distribution. En plus, voilà, c'est une distribution qui est libre, qui, voilà, qui est libre et il y a énormément d'outils en fait sur toutes les distributions de Linux, particulièrement Debian. Où je vous recommande Debian, hein, moi vraiment, ce que je connais. Par exemple, voilà, Kali Linux. Et donc, particulièrement en hacking, je vous recommande donc Kali Linux. Ou il y a l'autre distribution aussi, dont j'oublie le nom à chaque fois, où il y a plus d'outils, mais il me semble qu'elle a une moins grosse communauté. Voilà, Kali Linux est beaucoup plus utilisé. Et voilà, il est utilisé par les professionnels hein, du pentest, de la cybersécurité. Donc voilà, c'est vraiment très fort comme outil. Voilà, vous allez avoir énormément d'outils comme ça. On va en parler après. Voilà, vous avez tous ces outils-là. En fait, il y en a plus de 300 en fait par défaut sous Kali Linux. Je vous recommande d'aller voir ma vidéo donc pour savoir comment installer Kali Linux sous Oral VirtualBox. Vous pouvez le faire aussi sous VMware si vous préférez. Donc moi je vous recommande plus Oral VirtualBox parce que personnellement moi je préfère. Je trouve qu'il est plus stable parce que moi j'ai eu des soucis avec VMware par exemple, j'arrive pas à mettre en plein écran, truc tout bête. Bon, je sais pas si c'est parce que je suis sous Windows ou quoi, mais bon. En tout cas, je préfère Oracle, VirtualBox. Donc j'ai fait une vidéo dessus, enfin j'ai fait deux ou trois vidéos sur Oracle VirtualBox. Donc je vous conseille d'aller les voir. Ouais, donc je vous recommande vraiment le cours pour apprendre Linux, les bases, le cours d'Open Classroom. Open Classrooms. Je vous recommande d'aller voir aussi donc les vidéos que je fais sur les bases Linux. Et bien sûr, quand mon site sera sorti, je vous recommande donc ce e-book là, hop, donc de Linux Command Line, où là vous allez apprendre énormément de choses, hein, donc c'est 482 pages, c'est vraiment énorme. Moi voilà, je l'ai pas fini encore, je suis qu'au début, c'est vraiment un truc de fou quoi. Et, je suis qu'au chapitre 3 par là, et c'est extrêmement puissant. Voilà, enfin, Linux c'est vraiment trop fort, comme vous allez pouvoir. Vraiment, en fait, c'est un raccourci de malade. Hein. Enfin, bon, allez voir mes vidéos sur le sujet, mais vous allez voir que vous allez pouvoir faire énormément de choses hein, avec Linux. Voilà, c'est extrêmement rapide quand vous commencez à comprendre comment, voilà, les commandes, tout ça, les commandes de base et tout. Voilà, vous allez vraiment vous amuser. Hein, c'est très très fort quoi. Voilà.
c'est extrêmement puissant quoi, comme outil, hein. Voilà, c'est juste voilà, pour vous donner. Voilà, juste là, je vous montre des commandes en même temps, hein, donc c'est juste pour vous montrer, hein. Voilà, une fois que vous êtes à l'aise, après avec à l'aise les commandes de base, hein. Donc c'est voilà, ça devient vraiment très puissant, hein. Voilà, 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 en 2 secondes, vous voyez, j'ai créé un dossier, je l'ai effacé, etc. Je suis rentré dans, voilà, je suis rentré dans, voilà, dans les détails du route, tout ça. Enfin, bon, voilà, c'est extrêmement rapide, hein. Voilà, je majuscule. Hop, voilà. Oui, donc ensuite, après ça, je vous recommande d'apprendre alors un langage de programmation. Moi, je vous recommande particulièrement, en premier, apprenez peut-être HTML, CSS si ça vous saoule les langages de programmation. Moi, personnellement, j'avais commencé par Python, mais ça m'a un peu gonflé parce que j'y comprenais rien. Alors, j'avais fait deux trois trucs, j'avais fait avec un tuto, là, j'avais essayé avec Graven, j'avais fait un jeu vidéo avec PyCharm, là. Là, je mettrais peut-être des captures, peut-être, je vous mettrai, ouais, je ferai un truc en parallèle parce que je l'ai pas sous la main de PyCharm, tout ça. Peut-être du jeu vidéo que j'avais commencé à faire. De toute façon, bon, je vous mettrai là en lien, peut-être dans la description, sa chaîne YouTube, enfin la vidéo en question. Ouais, je vous recommande vraiment de peut-être d'apprendre à faire un petit site web en HTML, CSS. Et puis, voilà, je vous montre un petit exemple là. Là, par exemple, moi je suis en train de faire un site web, hein, donc sur les bases de la parole de Dieu. Là, c'est le sujet aussi d'une. Je m'en sers aussi pour ma formation HTML, CSS pour mon site. Voilà, donc ça c'est de l'HTML, ça c'est du CSS. Puis voilà, bon, après voilà, vous pouvez apprendre un langage complémentaire, peut-être comme par exemple le PHP. Ça c'est du HTML, ça c'est du voilà, ça c'est du PHP par exemple. Ça là, qui vous permet d'afficher une date. Euh, voilà. Tac, je vous montrerai peut-être des. Voilà, je vous montre une capture d'écran de mon site aussi, parce que j'ai des petits soucis d'internet, je peux pas le montrer là, mais je vous mets une capture. Ensuite, ouais, apprenez donc. Oui, vous pouvez apprendre donc PHP, comme je vous ai montré. Vous pouvez apprendre par exemple le JavaScript aussi. Voilà, ça c'est du JavaScript par exemple. JavaScript, qui est plus un langage front-end. Donc là, je vous recommande d'apprendre peut-être HTML, CSS, peut-être JavaScript ou PHP. Enfin, le mieux c'est d'apprendre les deux. Peut-être voilà, ça c'est vraiment plus orienté sur le net, HTML, CSS, JavaScript, pour comprendre un peu comment fonctionne la partie front-end, c'est-à-dire la partie que voit l'utilisateur, et peut-être après donc complémenter avec un langage comme le PHP. Voilà, ça c'est plus du PHP pur. Voilà. Euh, voilà. Ensuite, je vous conseillerais d'apprendre peut-être du Python par exemple. Voilà, hein, bon, pareil, j'ai commencé une petite série de vidéos. Je pense que j'en ferai que trois, peut-être trois vidéos, je sais pas, peut-être cinq à les maximum, mais pas plus. Vidéos sur les bases du Python. Ça, pareil, j'ai un livre aussi à ce sujet. Voilà, le Python, c'est vraiment très puissant, hein. Je me suis trompé, bref. Ouais, c'est un langage vraiment très puissant qui, en très peu de lignes de commande, vous allez pouvoir faire énormément de choses. Bon, là, je suis en mode terminal, donc voilà, c'est pas. Sinon, il faut utiliser des prints. Voilà, allez voir mes vidéos sur les bases du Python où j'en parle très clairement, où j'utilise ce livre-là. Hop, celui-ci. Donc, Automate de Brewing Stuff with Python, donc c'est vraiment un practical programming, donc for total beginners, donc en fait c'est vraiment pour les débutants, hein. Total débutant, là, pareil c'est 505 pages. Voilà, il est dans un lot à 5 euros celui-là, donc il est vraiment pas cher, en sachant que ça coûte très très cher je crois comme livre normalement. Ah non, il coûte pas si cher que ça celui-là, il coûte 30 euros à la base, mais bon, c'est comme une grosse réduction.
Enfin, il coûtait 34,95 € à la base. Et voilà. Voilà. Enfin voilà, donc ça c'est le genre de livre, hein, c'est vraiment énorme. Ou sinon vous allez sur Open Classroom aussi, ils ont des cours très bien. Moi j'en ai fait quelques-uns sur le Python. Donc voilà, c'est un langage de programmation très puissant, hein. Notamment pour faire des calculs, tout ça, c'est extrêmement fort. Voilà, enfin bon, voilà, hein, c'est très puissant comme langage. Ouais, voilà, il y en a qui vont apprendre aussi, par exemple, qui vont apprendre le Perl, le Ruby. Alors moi, je connais pas du tout ces langages de programmation-là. Faut savoir que l'outil qu'on va voir après, donc celui-ci, Metasploit, il est, il est fait en Ruby, si je me trompe pas. Oui, normalement il a été écrit en Ruby. Autrefois il était écrit en Perl. C'est écrit, je sais plus où. Je sais plus où est-ce que c'est écrit, mais je sais qu'on peut le lancer. On peut lancer le programme en Ruby. Ouais, je crois qu'il le lance là. Enfin voilà. Euh, En fait, moi, ce que je vous recommande surtout, c'est d'apprendre, donc surtout en hacking, c'est d'apprendre premièrement, donc comme je vous disais, HTML, peut-être HTML, CSS, JavaScript pour comprendre là le côté front, en fait côté network. Et après, quand vous voulez vraiment rentrer dans le cracking, parce que bon, il y a le cracking aussi, dans le fait de craquer des programmes, apprenez un langage assembleur. Je vais vous montrer juste à quoi ça ressemble. Donc voilà, en gros, c'est à ça que ça ressemble. Donc ça c'est du langage assembleur de l'ASM là, NASM. Donc ça c'est en 64 bits. Il existe voilà, ces deux architectures, 64 bits et en 32 bits. Donc là c'est juste un programme qui tout ça ça permet de il faut écrire tout ça en assembleur pour écrire juste Hello World. Et après il faut en plus aller dans le terminal, le PowerShell ou quoi. Faut mettre la variable pass, tout ça, faut associer à la variable pass, tout ça. Enfin bon, c'est tout un bazar. Voilà, c'est un langage, c'est le langage le plus proche de la machine. C'est le langage qui va utiliser la mémoire la plus puissante de l'ordinateur, voilà, la plus rapide en fait, qui est donc la mémoire du processeur en fait, c'est-à-dire les registres, qui est de l'ordre du milliard d'actions par seconde, donc gigabits par seconde. Voilà, ça c'est vraiment un langage voilà, vraiment indispensable à apprendre, hein. Des quoi? Petits cookies? Petits cookies. Bon, excusez-moi pour la coupure, c'est les aléas du direct. Alors ouais, vous avez ce genre de petit programme que, voilà, si vous comprenez le langage assembleur, ça va être cool. Je vous recommande la chaîne Monologics, où il vous donne un petit cours, un petit défi à craquer un petit programme là, enfin un petit truc là avec ce programme là, des dbg.exe. Voilà, c'est des programmes super puissants qui permettent de désassembler d'autres programmes. Alors en langage assembleur, donc j'expliquerai en fait, hein, parce que l'ordinateur, lui, voilà, en fait, le langage assembleur, il va renvoyer en fait de l'hexadécimal à l'ordinateur, qui lui va le retranscrire en binaire. Enfin bon, ça j'expliquerai tout ça dans la vidéo sur le binaire et tout ça justement. Donc voilà, hein, ça c'est voilà, un exemple. Et ensuite, je vous recommande par exemple d'apprendre les langages C et C++. Ouais, langage C qui va vous permettre de vraiment gérer la mémoire, et particulièrement la mémoire de masse, si je ne me trompe pas. Donc voilà, vous avez un très bon cours sur Open Classroom avec Mister
Mathieu Nebra. Voilà, ma connexion est revenue, donc je peux vous le montrer. Voilà, c'est vite fait. Bon, il dure voilà, 40 heures, hein, c'est un gros cours. Moi, j'avais juste commencé, vous voyez. Voilà, donc déjà, apprenez peut-être le langage C, parce que ça va vous permettre de comprendre comment fonctionne la mémoire. Et, euh, et en fait, ça va vous permettre de comprendre comment fonctionnent en fait les machines du quotidien. Et donc voilà, mais pour le hacking c'est très fort parce qu'il y a beaucoup en fait de logiciels encore qui sont utilisés en langage C et particulièrement beaucoup de machines du quotidien, des petites machines style les cafetières, des machines à laver, ce genre de choses, même les tableaux de bord des voitures, il me semble qu'ils sont codés en C. Et voilà, une fois que vous avez appris, je vous conseille de faire ce cours. Vous pouvez faire le cours sur le C++, qui est pareil avec Mathieu Nebra aussi, programmé avec le langage C++. Et après vous avez l'orienté objet, je crois aussi avec C++, aussi sur Open Classrooms. Donc voilà, c'est un cours un peu plus gros là, difficile ils disent. Je crois qu'ils vous recommandent d'apprendre le C en premier. Voilà, ils vous recommandent un éditeur de code. Bah oui, c'est pareil ça. Moi ce que je vous recommande comme éditeur de code, là vous voyez, ils vous recommandent par exemple CodeBlocks ou Eclipse. Mais en fait maintenant, il y a beaucoup plus moderne, parce que là le cours il date un peu, mais il est toujours d'actualité, hein. C'est donc Visual Studio Code. Ça, c'est vraiment extrêmement puissant comme logiciel, hein. J'en parle largement sur mes vidéos. Voilà, vous avez tous les langages. Vous voyez, là, je passe en C++. Là, je suis en C. Ouais. Donc voilà, ouais, pour moi, voilà. Donc je récapitule. Ouais, vraiment les langages de programmation à apprendre en hacking. Donc c'est déjà le langage. Donc voilà, je vous recommande si vraiment ça vous saoule, vraiment apprenez HTML, CSS qui sont des langages balises, hein, c'est pas vraiment des langages de programmation. Ensuite vous pouvez apprendre le JavaScript ou le PHP. Et ensuite surtout, voilà, apprenez surtout donc les langages assembleurs, donc, NASM, tout ça, ASM, qui en fonction des processeurs ça change, hein. Donc apprenez le C et le C++. Et peut-être aussi le Python, parce que le Python, ça va vraiment vous servir dans ce que vous allez voir, par exemple pour les malwares, pour créer des malwares, tout ça, ce qu'on a appelé entre guillemets les virus informatiques. Donc maintenant on va passer à autre chose. Je vais vous montrer un petit peu donc l'importance aussi donc d'apprendre les outils de Kali Linux et donc de comprendre cette distribution. Les outils que je vous recommande donc sur Kali Linux à vraiment apprendre, donc c'est les outils qui sont là. Alors pas celui-là forcément, mais au moins ces quatre là, enfin ces quatre là, et Nmap que vous avez pu voir au début si vous étiez attentif. Euh, Déjà premièrement Nmap, vraiment très important, Nmap qui va vous permettre de scanner en fait les ports là en l'occurrence d'une machine virtuelle par exemple. Ouais. Ouais, voilà, en fait c'est un outil, hein, qui va vous permettre de scanner en fait, hein, de scanner une machine distante. Vous avez sa version aussi graphique qui s'appelle ZenMap. J'ai fait une vidéo dessus si vous voulez aller voir pour savoir comment installer ZenMap. Donc voilà, en fait ça vous affiche les ports là. Ça c'est très important aussi bien sûr dans le cours de système réseau Open Classrooms. Donc il vous explique, hein, les ports, en fait à quoi correspond tel port. Voilà, comprendre en minimum voilà, qu'est-ce que les ports FTP, tout ça. Pareil, protocole HTTP aussi, comprendre qu'est-ce que c'est que tout ça. Voilà. C'est vraiment important, hein. Les adresses MAC par exemple, comprendre qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'une adresse IP, tout ça. Voilà, comment les reconnaître en fait, hein. Donc ça, voilà, c'est une adresse MAC par exemple qui est codée en 6 octets. Si je dis pas de bêtises, c'est en 6 octets là, qu'elle est codée là. L'adresse MAC, ce qui est gigantesque en fait, hein. Ce sont des chiffres absolument gigantesques. Donc voilà en gros pour Nmap, hein. Donc ça va vous permettre voilà, de faire différents scans, hein. Je vous invite à regarder donc la documentation sur Nmap. Par exemple, vous faites man Nmap ou nmap-help.
Et voilà, enfin, vous allez voir ce que vous pouvez faire. De toute façon, je ferai peut-être une vidéo, voilà, plus dédiée à ça. Mais bon, voilà, déjà regardez, faites déjà une man nmap. En plus, le bon, sous Kali Linux, c'est en français, donc voilà, c'est très clair. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Donc ensuite, comme je disais, vous avez la version aussi graphique, hein, pour ceux qui sont pas trop à l'aise. Voilà, la version graphique. Ou pareil, vous pouvez taper des adresses comme ça et vous allez voir que ça va. Bon là, j'ai pas trop de, je sais pas si ça va me prendre quelque chose, mais voilà, vous avez les scans différents là, différents scans, je veux dire là. Voilà, là, il a lancé le scan, par exemple. C'est un peu long, hein, voilà. Après voilà, pareil, il va vous donner tout un tas d'infos, les ports ouverts, tout ça, etc., etc. Que ensuite vous allez pouvoir donc exploiter, voilà, tel port avec, vous allez voir avec Metasploit, voilà, les vulnérabilités. Et vous avez un autre outil aussi pour savoir en fait tel, tel port est associé à telle vulnérabilité, etc. C'est comment ça s'appelle, Nessus. Et ça sur le cours de Open Classrooms. Ouais, sur le cours Open Classrooms, vous allez avoir, je vais vous le montrer, euh, donc une partie où il vous explique comment le fonctionnement de Nessus, tout ça. Je vous montre ça. En fait, vous allez voir que dans ce cours-là, avec ce monsieur-là, je vais pas vous le mettre, hein, donc c'est la partie là, donc scanner les vulnérabilités d'un système. Donc ils vont vous montrer, d'ailleurs il va vous expliquer beaucoup de choses, et il va vous expliquer le super outil Google, hein, pour la prise d'information. Donc il vous parle de ZenMap, il vous parle là de Nmap, donc je vous rappelle, hein, la version graphique, bon là le long en blanc, moi je l'ai mis, hein, sur fond noir. Bon là il vous explique bien ça avec voilà, les, les différentes commandes de Nmap. Et en fait, donc, quand voilà, il vous montre Nessus, en fait, c'est très fort parce que c'est Vulnerability Scanner, donc c'est un scanner en fait de vulnérabilité carrément. Donc, je vais pas vous le montrer en fait. J'aurais pu vous le montrer sur le mien, mais c'est un peu galère, hein, avec la machine virtuelle. Donc en fait, en gros, ça va vraiment scanner les vulnérabilités et vous mettre en fait les plus, comment dire, les plus vulnérables. Donc, oui, sur tel port, etc., ça va vous mettre telle vulnérabilité. Qu'est-ce que ça fait, par exemple, là, backdoors. Backdoors, c'est une porte ouverte, en fait. Euh, gain shell remotely, gain shell RPC. Bon, après, je connais pas tout, hein. Voilà, service de détection, etc., etc. Voilà, un DNS. Voilà, donc là, en fait, au rouge, vous voyez, c'est critique. Donc, il vaut mieux exploiter ces failles-là. Et après, voilà, jaune, orange, ça va, voilà, vous avez bleu, vert, jaune, orange, rouge. En fait, il faut exploiter au maximum les failles critiques, en fait. C'est là où vous allez avoir le plus de facilité à rentrer, en fait, dans le système adverse, on va dire. Voilà. Donc, c'est à ça que sert Nessus, par exemple. Et donc ensuite, un des meilleurs outils, bien sûr, qui va vous servir pour en fait, de faire de la reconnaissance, en fait, c'est une des premières choses que vous devez faire en pentest, lors d'un pentest, un test d'intrusion, c'est de récolter des informations. Mais ça va être tout simplement en fait, Google. Google, en fait, c'est pas juste un outil de recherche comme ça, en fait, c'est la plus grande bibliothèque du monde. En fait, Internet en général. Enfin, moi, j'utilise pas directement Google, j'utilise le navigateur Brave, qui est basé sous Mozilla Firefox. En fait, voilà, par exemple, vous avez Google Traduction, si vous voulez savoir un mot en anglais. Enfin, moi, je vous recommande plus, par exemple, Lingui, il me semble que ça s'appelle. Dictionnaire anglais-français, c'est beaucoup plus propre, Lingui. Il y a Lingui ou il y en a d'autres. Enfin, vous tapez, enfin, bref. Voilà, ça peut vous permettre, par exemple, au niveau des traductions, vous pouvez faire tout simplement une recherche sur un site. Je sais pas, vous faites info. Ce qui est important, c'est d'utiliser les caractères comme ça. Info, par exemple, plus, je sais pas moi, Facebook. Info Facebook. Voilà, vous allez en fait pouvoir trouver des infos sur Facebook. C'est aussi une calculette, un convertisseur. Tapez calculette.
Bon, après, par défaut, vous avez aussi maintenant les ordinateurs voilà, sous Windows 10, vous faites FNF12 par exemple sur le mien. Voilà, c'est quelque chose que vous allez devoir apprendre à vous servir aussi, hein. Et maintenant, la calculette Windows est très poussée. Voilà, par exemple, je suis en mode scientifique, je peux me mettre voilà, en mode standard, ou je peux me mettre même en mode programmeur. Vous voyez, par exemple, avec l'hexadécimal, le décimal, mode octet, le mode binaire, vous voyez, que les 1 et les 0 par exemple. Voilà. Donc la calculette, Google, tout ça, ça va vraiment vous servir, hein, etc., etc. Voilà, il y a aussi un autre outil dont on vous parle dans ce bouquin-là. Donc cet outil, il s'appelle Maltego. C'est un outil très puissant qui va vous permettre de faire des recherches très poussées. On vous en parle dans dans ce livre-là, Penetration Testing, A Hands-on Introduction to Hacking. C'est celui-ci là. Donc voilà, c'est un logiciel très poussé qui va vous permettre de faire des recherches en fait sur les domaines, sur des adresses donc IPv4, etc., etc. Donc voilà, je vous recommande vraiment ce e-book. C'est pareil, celui-ci est dans le premier lot que je vendrai donc sur mon site WordPress. Oui, c'est celui-là là, de Georgia Weinman. Voilà, donc vous avez ça comme outil. Donc voilà pour les outils vraiment de scan et voilà, de prise d'infos. Donc maintenant vous allez avoir Social Engineering Toolkit, là qui va vous permettre de faire ce qu'on appelle donc du Social Engineering. Alors cet outil Social Engineering Toolkit, donc vous l'avez là, enfin, vous pouvez retrouver là. Vous tapez, hein, bref, comme tous. Ah, ça m'a remis en russe encore, je sais pas pourquoi des fois ça. Hop, excusez-moi. Hop. Donc, en fait, c'est un outil donc, qui va vous permettre de faire ce qu'on appelle donc, du social engineering, en fait, de l'ingénierie sociale. En gros, donc c'est ce qui utilise plutôt la faille humaine, en fait, on va dire de la psychologie ou voilà, vraiment la faille humaine, les défauts des humains, comme certains diraient, voilà, en fait, la première faille, en fait, c'est celle qui se trouve entre la chaise et le clavier. Voilà. Donc ici, je vous montre un exemple. Par exemple, en choisissant, donc en fait, c'est un programme qui fonctionne voilà, par options comme ça. Donc voilà, vous choisissez l'option 1, Social, Social Engineering Attack. Tac. Ensuite, ici, vous choisissez l'option 2, Website Attack Vector. L'option 3, Credential Harvester Attack Method. Et ensuite, donc l'option site cloner, l'option 2 là. Donc là, on va simplement cloner un site bidon. Donc ici, normalement, il faut mettre donc l'adresse de l'hôte en fait. Donc là, il y est déjà par défaut. Je crois que vous avez juste à cliquer sur Entrée. Set support, nanana, enter the URL. Donc ensuite, voilà, vous mettez le site que vous voulez cloner. Je sais pas moi, par exemple. Bon, on va faire un exemple qui est bien. Voilà, c'est Facebook, hein. Après, sinon, vous faites simplement donc un copier-coller. Donc voilà. Et normalement, là, il clone, hein, voilà. Et ça va très vite. The best way attack. Donc en fait, voilà, là c'est bon, il est cloné. Il faut juste aller, par exemple, donc sur Internet en fait, et il faut mettre l'adresse, faut se mettre l'adresse locale en fait de votre machine. Vous pouvez pas me l'ouvrir, mais bon, si je suis sur une machine virtuelle, donc c'est un peu compliqué. 168.1.15, sans oublier le slash. Et en fait, donc là, voilà, ça vous met Facebook. Donc, on s'en fout. Là, en fait, après, voilà, il suffit d'envoyer ça par mail, par spam ou quoi, donc par mail ou à quelqu'un, en fait, à la cible en question, et voilà, faire en sorte qu'elle va mettre ses identifiants et mots de passe. Donc, voilà, ici, pour exemple, je peux mettre mon truc à moi, pour moi, blabla, blabla, arrobase, oops.fr, là, on met, je sais pas moi,
Jaga, ah oui, pareil ça, au niveau des mots de passe, hein, toujours faire des mots de passe très complexes. Voilà, j'en avais parlé dans la, la troisième partie des bases du terminal sous Linux, comment moi je gère mes mots de passe et tout ça. Donc allez voir la vidéo, vous allez voir. Donc ici en fait, voilà, donc ça fait croire au donc don't save, hein. Ça fait croire donc à l'utilisateur qui, je sais pas moi, qui revient en fait sur la, il y a eu un souci, il revient sur la page de Facebook et donc la page d'accueil et mais en fait vous en attendant vous récupérez ces infos. Et donc voilà, je l'ai ici là, donc email égale donc voilà, blabla@oops.fr et donc le mot de passe, donc voilà, jagala underscore fds, voilà. Voilà, oui, c'est très très fort hein, comme outil, hein, et ça, vous pouvez être la victime, il y a des victimes de ce genre d'attaque tous les jours. Voilà, c'est tout bête, hein, c'est grave. Ouais, c'est important d'être conscient de ce genre de choses et de faire preuve d'un minimum de sagesse mais quand vous créez un mot de passe, quoi qu'il soit assez complexe et surtout, enfin là c'est l'ingénierie sociale, donc ne cliquez pas n'importe où quoi, surtout voilà, dans vos spams, évitez de cliquer sur des liens bizarres, sur des images, voilà. De toute façon maintenant avec les nouvelles adresses email, style Outlook, tout ça, elles bloquent, elles mettent automatiquement dans les spams et puis elles vous mettent voilà, un message d'erreur, il faut vraiment cliquer plusieurs fois, tout ça, il faut confirmation et tout, donc voilà, c'est assez sécurisé quand même. Ok, alors ensuite, donc voilà pour Social Engineering Toolkit. Le prochain framework que vous devez apprendre, hein, donc c'est un peu comme Social Engineering Toolkit, hein, c'est vraiment un framework. Donc c'est Metasploit Framework. Alors vaut mieux l'ouvrir en ligne de commande parce que sinon il vous demande le mot de passe. Donc ici on fait MSF console, puis on attend. La machine virtuelle elle est un peu longue aujourd'hui. Faut savoir que la vidéo là c'est la première fois que je mets autant de temps à faire une vidéo. C'est juste une petite aparté, hein, ça fait 3 jours que je suis sur la même vidéo, c'est pour ça que vous me voyez changer de t-shirt. Voilà, une fois ouvert, donc en fait c'est un gros framework, c'est-à-dire une grosse boîte à outils où vous avez donc plein d'outils différents en fait, donc des exploits, etc., des payloads. Donc, en fait voilà, la fonction première de Metasploit, c'est vraiment d'exploiter des failles de sécurité pour vraiment rentrer dans un système et, donc garder en fait l'accès à ce système. Je vous montre là, donc pareil hein, dans les e-books qui seront en vente hein, sur mon site, ils vous en parlent donc dans ce e-book là, alors vraiment basiquement, et ensuite ils vous en parlent plus en détail dans celui-là, là, donc celui que je propose dans vraiment la base, hein, toujours pareil, un penetration testing, Hands-on Introduction to Hacking, et ensuite vous avez vraiment deux e-books que j'ai mis dans le même lot à 5 euros. Vous verrez un où donc c'est Mastering Metasploit où là vraiment ils en parlent vraiment en détail dans celui-ci et dans celui-là donc Metasploit Penetration Testing Cookbook, donc ces deux livres là qui sont vraiment quand même des gros livres. Voilà, voilà, on vous en parle très clairement, mais voilà, en gros, ça sert à exploiter des failles de sécurité. Et moi, je vous montrerai de toute façon dans la formation que je ferai plus poussée sur le hacking. J'en ferai peut-être une sur YouTube spéciale pour Metasploit, où je vous montrerai, voilà, par exemple, comment pirater Windows 7 ou Windows XP voilà, en machine virtuelle. Parce que moi, je les ai là, donc voilà, je les ai avec Oracle là. J'ai Windows XP, Windows 7 là. Je pourrais mettre aussi Windows 8 aussi, qui est piratable aussi, voilà, en local. Donc voilà, je vais pas vous montrer ça maintenant, hein. Donc ensuite vous avez un autre outil très intéressant, donc c'est Ethercap. Donc voilà, je vous ai épargné mon mot de passe parce que par contre là vous allez voir que pour l'ouvrir lui, il faut obligatoirement votre mot de passe root. Je crois que non, je sais plus, non, en ligne de commande, il me semble que vous pouvez l'ouvrir aussi, mais c'est pareil. De toute façon, il va vous demander au moins votre mot de passe identifiant ou votre mot de passe root. Donc voilà, lui en fait c'est un outil qui s'utilise uniquement donc de proximité avec en local en fait ou avec donc on appelle ça la clé Wi-Fi en fait, hein, une clé USB Wi-Fi. Et donc il va vous permettre
de faire, de craquer en fait, d'intercepter des mots de passe ou de craquer des clés Wi-Fi comme ça. Enfin, particulièrement d'intercepter des mots de passe, ce genre de choses. Bon, excusez-moi, ma machine virtuelle débloque, donc je pourrais pas vous l'ouvrir plus que ça. Moi, j'ai déjà fait une petite mini vidéo dessus, sur la vidéo où je présentais pourquoi commencer par Kali Linux. Enfin bref, je réglerai ce souci bientôt là. De toute façon, c'est pas très grave, c'est pas le but de la vidéo là, mais bon, là, il faut vraiment que vous appreniez donc à maîtriser cet outil. Bon, de toute façon, il n'est pas très compliqué à maîtriser, hein, c'est juste une histoire de cliquer sur voilà, scanner, voilà. Et après, il y a l'histoire de ARP poisoning. Voilà, c'est tout, il n'y a rien de bien compliqué, il est vraiment très simple d'utilisation. Et donc vous avez la version, ça c'est la version graphique, mais vous avez, de toute façon vous avez aussi la version en ligne de commande. Donc voilà, ensuite vous avez Wireshark. Alors ça, Wireshark, c'est un outil de, en fait, comment dire, il va aspirer en fait, aspirer des données. Donc pareil, hein, dans ces bouquins là, Instant Kali Linux, celui-ci aussi, donc on vous en parle, hein, dans celui-là on vous en parle pas mal, et voilà, dans d'autres aussi, enfin, bref, je vous laisse aller voir, hein, je vous laisserai aller voir tous mes bouquins qui seront donc en vente. Ouais, donc lui en gros, donc il va vous permettre d'aspirer en fait, hein, donc voilà, quand vous scannez comme ça, après, donc en fait ça aspire les données. Bon là, j'ai pas de machine d'ouverte en fait. Enfin si, voilà, il n'y a que ma machine. Donc, voilà, en gros, il va aspirer les données et ensuite vous allez pouvoir lire, par exemple, intercepter des mots de passe, ce genre de choses. Donc, voilà. Ensuite, vous pouvez sauvegarder ensuite vos données. Ouais, par exemple, il vous dit là enregistrer, bon, je n'enregistre pas. Donc voilà, ça c'est vraiment les outils vraiment à maîtriser. Donc je rappelle un Social Engineering Toolkit pour voilà, maîtriser et maîtriser aussi donc comprendre ce que c'est donc le Social Engineering, au moins un petit peu les bases. Ensuite Ethercap, Metasploit, enfin c'est surtout les principaux, ça va être surtout Metasploit, Social Engineering Toolkit et Wireshark. Ethercap c'est pas indispensable mais bon c'est quand même pas mal. Et Aircrack aussi, ça va être pour craquer les Wi-Fi en fait, les mots de passe Wi-Fi. Bon ça c'est pareil, ça s'utilise en local aussi, voilà. Ça c'est intéressant aussi, voilà. Si vous voulez faire voilà, du pentest, tout ça, pour les entreprises. Donc il y a ça. Ensuite, ce qu'il va falloir, donc voilà, surtout ce qu'il va falloir apprendre, c'est ce qu'on appelle donc à pas confondre avec le social engineering, c'est le reverse engineering. Donc en fait, c'est l'étude et l'application, la création des malwares en fait. Ce qu'on appelait les virus informatiques. En fait, ce sont les malwares. Donc il y a pareil, il y a un e-book, je vais vous le montrer vite fait, où ils en parlent en détaillé, parce qu'on vous parle des différents types en fait de malware dessus. Je vous montre ça. Donc voilà, ça va être ce bouquin là, donc Practical Malware Analysis, avec l'espèce de petit extraterrestre là. Alors, en fait, il y a une partie, donc au début là du livre, donc c'est hop, Type of Malware. Donc voilà, donc en fait, déjà il faut que vous compreniez que il existe différents types de malware, ce qu'on a appelé les virus informatiques. Donc vous avez les backdoors, donc en fait c'est des portes ouvertes, ce que je vous disais, ce qu'on peut faire avec Metasploit. En gros, c'est des portes ouvertes ils vont garder l'accès en fait sur l'ordinateur distant, la machine distante, pour pouvoir réussir à introduire. Le botnet qui est similaire donc à la backdoor, la porte ouverte là. United World Access to the System, donc c'est pareil, ça ouvre un accès sur le système. Et donc tous les ordinateurs sont infectés avec ah oui, avec le même botnet. Ah oui, en fait, en gros, ça va pouvoir ouvrir plusieurs accès en fait. Donc, par exemple, s'il y a un système en réseau, un programme qui va rebondir en fait sur les différents ordinateurs sur le même site, sur le même réseau, et qui va laisser des portes ouvertes sur chaque ordinateur en fait. Downloader, donc téléchargeur, oui, c'est ce qui permet de télécharger en fait des données, tout simplement. Malicious, donc c'est un code malicieux qui permet exit only to download older malicious code. Ah oui, non, ça permet de télécharger d'autres. Ah oui, non, pardon, d'autres codes malicieux en fait. Downloaders.
are commonly installed by attackers when they first gain access to system. The downloader program will download and install additional malicious code. En fait, ça installe d'autres codes malicieux. Ensuite, vous avez celui-là, donc information stealing malware, that collect information from a victim. Donc ça collecte des informations. Launcher malicious program used to launch other malicious. Donc ça c'est pareil, ça sert à lancer, d'autres programmes malicieux. En utilité, des techniques non traditionnelles pour lancer d'autres programmes malicieux. Donc c'est pareil, c'est en mode furtif. Il y a le rootkit, donc ça c'est un code malicieux to conceal the existence of other code. Rootkit are usually paired with other malware such as backdoor. Ça c'est vraiment le truc où vous prenez carrément le contrôle de la machine, hein, de code difficult for the victim. Oui voilà, il est très difficile à détecter pour la victime. Le Scarweware, il est désigné frighten and infect user into being something it usually it look like an antivirus. Ah oui, alors il permet de passer les antivirus security program. Donc ça doit être crypté, ça, bien sûr. De toute façon, voilà, vous allez voir qu'il va falloir que vous appreniez aussi donc la cryptographie, au moins les bases de la cryptographie, parce que vous allez voir que les programmes, donc virus informatiques, les malwares, en fait, si vous voulez pas qu'ils soient détectés par les antivirus, il va falloir apprendre à les crypter, au moins en 64 bits. Voilà. Donc spam, sending malware, donc ça crée des spams, je pense, user machine to send spam, ouais, donc c'est pas très dangereux ça. Et en fait donc vous avez le worms, donc ça c'est vraiment le virus, c'est ça en fait en vérité, un virus informatique, en fait c'est aussi appelé les worms, les vers informatiques, on le voit dans certains films de hackers là. Ça en gros, je vous résume, en gros ce sont des programmes ils vont affecter un ordinateur et ensuite en fait ça va envoyer par exemple ça va passer par exemple sur le net, par exemple par Facebook ou à l'époque MSN, ça existait beaucoup. La personne en fait elle va cliquer sur comment dire, un exécutable ou quoi, et en fait à chaque fois elle va infecter tous ceux qui vont rentrer en communication avec elle. Bon, en gros, je vous la fais en gros, mais en fait, c'est un truc qui va permettre, c'est un programme qui va permettre d'affecter vraiment plusieurs personnes comme ça. Et là, c'est à distance même, c'est pas que des ordinateurs sur un même réseau. Ça peut être à chaque fois que la personne elle clique sur c'est le même programme en fait. Qui à chaque fois qu'on clique dessus, on le télécharge. En fait, ça infecte à chaque fois voilà, la machine. Voilà, c'est quelque chose qui utilise aussi souvent qui va utiliser le social engineering justement. Donc voilà. Donc voilà, il va falloir apprendre tout ça. Donc voilà, je résume en gros donc pour cette vidéo. Je vais résumer. Donc voilà, je résume, hein. Alors si vous voulez apprendre, je rappelle, hein, si vous voulez apprendre les bases, c'est juste pour apprendre les bases, hein, vraiment du hacking, hein. Donc il vous faut que vous appreniez la programmation. Donc au moins, je dirais au moins 4 ou 4 ou 5 langages. Si ça vous saoule les langages de programmation purs, c'est-à-dire les langages de programmation, on va dire plus donc back-end, qui vont plus vous servir de toute façon au hacking. Apprenez d'abord le HTML, CSS, peut-être du JavaScript, ou je sais pas, ou du PHP. Et il va falloir que vous appreniez aussi MySQL aussi, c'est vrai que j'ai oublié d'en parler. Voilà, ouais, vous allez ensuite vous apprendrez des langages de programmation donc plus back-end, donc style par exemple, je vous recommande vraiment le Python. Alors ça par exemple, j'ai oublié d'en parler je crois, mais vous avez par exemple Code Combat. Je vous mets une capture de Code Combat. En gros c'est un site où vous apprenez en jouant. Vous pouvez apprendre dessus le JavaScript, le Java, je crois, le CoffeeScript, le Python, le CoffeeScript qui est assez proche du Python. Voilà, ce genre de langage. Si ça c'est de manière gratuite, après vous pouvez payer aussi, vous pouvez aller plus loin dans le jeu, etc. Voilà, c'est un jeu où vous apprenez à coder en même temps. Vous avez un petit personnage que vous améliorez au fur et à mesure, très très fort. Donc ensuite, voilà, apprenez le langage de programmation style donc le langage C, qui va vous apprendre plus à gérer la mémoire de masse. Il faut savoir que ce que j'avais oublié de dire aussi, c'est que les langages de programmation sont, en général, la plupart sont orientés sur la mémoire. Ils vont servir à gérer, ils vont stocker en fait dans la mémoire vive, c'est-à-dire les RAM. Voilà, comme par exemple le C++, il me semble. Donc voilà, je vous conseille d'apprendre Python, le langage C par exemple, le langage C++.
Peut-être après, voilà, pour peut-être complémenter, un langage complémentaire, peut-être le Ruby ou le Perl, ce genre de langage. Et donc voilà, c'est pas mal. Oui, le Java aussi, le Java ça peut être très bien aussi, pareil, hein, ça va vous servir en programmation. Il est d'ailleurs dans mes e-books, hein, je vous disais, il y est aussi également, hein, donc c'est sur ce cours-là, donc Style Java là, donc c'est le seul e-book en français que j'ai dans sur mon site WordPress. Je vous mets une capture aussi de mon site WordPress. Il y a autre chose que j'ai oublié de dire aussi, c'est d'apprendre bien sûr le fonctionnement. Ce qui est pas mal, c'est d'apprendre Windows Server et comment fonctionnent en général donc les antivirus. Et ça dans le livre le e-book que j'ai montré avant sur les malwares là, avec le petit extraterrestre là, celui-ci, il vous en parle grandement aussi, hein, des antivirus, tout ça. Ça c'est vraiment important d'apprendre aussi. Vraiment, là, c'est vraiment ça, c'est vraiment la cybersécurité en fait. Voilà, donc ensuite, voilà, ensuite donc comme je disais, donc ces outils-là, donc très important à apprendre à maîtriser Metasploit, Wireshark, au moins voilà, Social Engineering, au moins ces trois-là. Et après bien sûr Nmap, voilà, voilà, Nmap, je rappelle, hein, Nmap et puis ou Zenmap, voilà pour apprendre à scanner, Nessus, voilà ce genre de choses. Donc voilà en gros les outils de scan et après les outils d'exploitation, voilà de recherche, ah oui aussi les outils pour rechercher sur internet, voilà, apprendre voilà, à se servir de Google tout simplement. Et voilà, donc la prise d'infos, la programmation et l'exploitation. C'est vraiment les trois bases en hacking à apprendre en fait. Voilà, merci de m'avoir écouté. Allez, ciao, à plus.